Sie hatuko dakoro kwa mazungumzo ya rais na Kagame. Ndio kiongozi wenu? Ndio kiongozi, lakini sio wazalendo. Kazi yetu ni adui atoke. Na kama watokea ni fanya maongezi yao, adui kwanza toke kwanza, kama kisi tunampatia 24 heures. Atoke kwanza kila. De l'assistance matérielle et financière aux militaires blessés internés à l'hôpital militaire du Kankokolo, le sénateur Topanka Bongo en fait désormais une habitude. Le 14 de chaque mois, l'hôpital recevra de l'élu des élus du Kasaï central un don pour marquer son soutien aux dignes fils du pays qui ont pris la décision de servir la nation sous le drapeau et qui portent aujourd'hui le stigmate de l'agression rwandaise. C'est une façon pour nous de soutenir le chef de l'État et surtout nos vaillants militaires ici, les Wazalendois, qui se battent pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Ils méritent vraiment d'être soutenus à chaque fois que les moyens sont... D'autres Wazalendos incontrôlés ont désavoué leur chef et ils ont refusé les dialogues entre la RDC et l'AFC M23 de Douala, mais aussi ils ont dit qu'ils vont continuer la guerre. Tout ça dans cette émission. Lorsque je parle, on dit que non, mais le colonel Willingom exagère avec ses propos. Mais ce pays est dirigé par des voyous, des bandits. Ce n'est pas un État, ce ne sont pas des gens qui peuvent diriger un État. Non. Moi, je vous ai tellement dit ça. Avec ce leadership que nous avons dans ce pays, vous allez vous rendre compte un jour que non, on disait de la vérité. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. C'est même 23 itaendaka. Mustari yote ya bakurutu wenye iko Bukavu deja industriel humo. Que nous avons trouvé des documents de Westenon parmi les frères Wazalendo. Les documents que Kinshasa a envoyé l'argent à Bujumbura, et de Bujumbura, les gens ont traversé, ont pris cet argent, ont ramené à Uvira pour donner nos frères dans les zones libérées. Et ils sont en train d'abuser notre police, notre système de libre circulation des personnes et des biens pour faire des crimes et commettre des crimes. On a décidé de frapper fort. Plusieurs localités ou villages sont passés sous contrôle de l'AFC M23. On va vous citer Kale, Kabare, Bouchakou et les Maras sont passés sous contrôle de l'AFC M23 de Corneille Nangaa. La guerre continue, ces gens-là sont en train d'avancer jusqu'à Kisangani et autres villes. Tout ça dans cette émission. Spectacle tozomona oyo bato batana awa tozana boulevard. Bato ba déborder côté oyo ba mati likolo. Moto a occupé bande nyonso, moto a occupé bande nyonso. Moyen mutuka ata moko eleka eza te bokomona. Ah eza moto na moto a occupé bande nyonso. Eza campagne te loko te mais embouteillage kaka moto a occupé boulevard Mobimba. Ni policier qui te chope peut-être na siko bazo ebangai. Ngani na salaki wana. Salaki na kabeya. Osiko sikunga bazo ebangai. Bon, est-ce que vous dites que ça micro wana na major? Major Kanza. Mon colonel. Est-ce que police yo mutombo yulunga omonaki poste wana? Mon colonel, mes respects, avec tout le respect que je vous dois, la qui n'a épinglé le Komoko. Et son monaki était. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi les informations politiques à ce qui concerne notre pays.
la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami na tondi bino botondi mingi ndenge bozali epele kolanda émission na bino au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino basolo nyonso etali mboka na biso makamuni nezoleka na kati ya Congo mobimba nazalaka kaka focalisé te na secteur moko to pe na lobelaka batu. Moi je suis un acteur politique républicain, je suis là pour le peuple, je suis là pour défendre les intérêts suprêmes de notre pays, mais aussi porter la voix du peuple. Na epa ya batu bandeko nyonso baeba un prochain numéro de cette émission Pouvoir et Peuple, Tozali Kokabolana Bino Biloko et Belé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, alors qu'on vous parle, 4 localités que je vais lire pour vous, est tombé Namaboko Yabato M23. Comme je vous avais dit, Corneille Nang avait décidé, après l'attaque de Wazalendo à Bukavu et Goma, d'aller conquérir. Donc, Azwa maintenant, ça pousse en Mosika. Et son chef d'opération, Willingo Malelo, m'a quoi ici, et puis Willingo m'a fistigé, donc a démolir le président de la République. Alobeza Moïbi, Alobeza incompétent, Alobibi l'aurait belé trop la vidéo. Il y a mon quoi qui m'a quoi ici 4 localités. Bazo poussana, c'est qu'on poussana. Bazo tcha pression na dialogue. Bazo tcha pression na président Félix Tshisekedi Tshilombo. À part ça, tu retiens la bino ba image, ndenge sénateur moko genda ko pesa ba vivre na ba FARDC. Et puis tout le monde ndenge na yebisa ki bino que un jour ba système bato ya ba wazalendo ba ministre ba ko exploser. Explosion ya bato oyo, ça fera vraiment des dégâts dans notre pays. Alors c'est le moment de démanteler les wazalendo. C'est le moment de prendre les jeunes Wazalendo, intégrer-les à l'armée régulière, éduquer ces gens-là, former les, équiper ces gens-là. C'est comme ça que ces gens-là vont venir pour défendre notre pays. Alors, en tant que républicain, en tant qu'acteur politique, en tant que mouton nazolingana faire respecter constitution na mibeko ya mboka na biso, je peux jamais tolérer des milices parce que makambo ba milice wana memela biso makambo belé na mboka. Alors moi, je suis toujours là pour dire au chef de l'État et son gouvernement de démanteler les Wazalendo, intégrer ces gens-là à l'armée régulière, former-les, bo pesa bango bateni, bo équiper bango, bo pesa bango minduki, bo pesa bango ba casque, ba gilet par balle, ce qui va kobundela mboka, babundela mboka en tant que FARDC. Parce que mboka, mibeko ya mboka na biso et boyi ba milice, constitution ya mboka na biso et boyi ba milice. Donc, il y a ma soleuse belé à Kobete na kati émission lelo na ba vidéo belé. Félix Tshisekedi Tshilombo a décidé de passer à l'étape supérieure. Il a attaqué la résidence familiale de Joseph Kabila Kabange à Limete 18e rue. Ba attaqué ndako Kabila, ba kotikuna, ba buki, ba ketala ba document soki ezalaki, soki pe ba lobi minduki ezalaki, je sais pas quoi, mais ba attaqué Ndaku ya Kabila. Tout ça, c'est parce que Félix Tshisekedi a complètement peur de l'arrivée de Joseph Kabila au Congo. Et je vous avais dit que ce monsieur préparait le terrain pour aller essayer de parler avec les louchois. Parce que ils ont préparé ce koyo, la immunité à Kabila dans le Sénat, la dossier manquant juridique contre Joseph Kabila. Donc, boule na bango komi que non, pour Joseph Kabila, on a expliqué qu'il y a une immunité, il y a en tant qu'ancien président Aza, un sénateur à vie. Donc, pour il faut pas l'ongler immunité. Pour comme à un niveau au Sambisa Kabila, il faut changer la loi. Donc, il y a parti Assemblée nationale, et qu'on a validé dans le Sénat, et puis, Bakocha, Constant Moutamba comme instrument pour instrumentaliser justice contre l'ancien président Joseph Kabila. Moi, je vais rappeler à M. Tshisekedi, Monsieur le président Félix Tshisekedi, tu ne seras pas président éternel. Tu vas aussi partir. Un jour, on m'appelle ancien président. Makambo Zoussala Baninga, Barosala Yopeyango, Eza Karma. C'est que Bozoussala Baninga, Yango Pe Barosala Bino, Monsieur le président. Donc, du coup, il y a des choses à faire. Tshisekedi, je vous avais dit, je vous avais montré une vidéo où Jacqueline Machabani est allé à Lubumbashi. Il était allé préparer le terrain parce que ont préparé un coup contre l'idée en Nabango. Alors, il va préparer le choix mentalement, il va accueillir coup
discours wana bakosala contre Kabila. Tshisekedi ye moko soki lobby akomi na déjà lobby akozala na Lubumbashi. Tozu ba information lobby akozala na Lubumbashi. Azo préparer terrain après kolongwa na ye wana ba dossier contre Kabila kobanda. Parce que Tshisekedi azo banga Kabila ya na Congo. Il a tellement peur que Kabila ya na Congo. Alors non, na bimisa ba dossier parce que tu sais, tu expliquer bino na émission. Les fanatiques nazo bimisa bino ba fanatique na tout na bino ka question mutu moko aza fanatique a Chilombo. Mutu aza fanatique ya régime ya ba incompétent. Komelanga 3 réalisations boza nango fier pour na Tshisekedi. À part Kofinga, à part le Kuta, réalisation nini bino bataka biosha, bino ba fanatique a Chilombo boza nango. À part les insultes na lokuta, qu'est-ce que vous avez encore à faire? Parce que vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas formé, botangate, boza ba illettré, boza mayelete, boza nga ba argument. Alors ngai naza moto nazo lobela peuple nazo expliquer peuple nazo loba vérité. Bon matabo kita nakolo ba vérité, nakola kisa peuple mboka na biso zapi mboka zo kende wapi. La machine est lancée comme je vous avais dit, nous allons aller jusqu'au bout. Donc pas question au Soukananzela Toketi na magistrature suprême. Prenons la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo. Voilà, mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir tirer. Okosala pena université awa nambandaka. Bokomono tango nga na kozonga wa bokomono déjà ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Ah la problème ya Paul, mutule sa bien té. Paul, mutule sa bien té. Baluba bazana bazaka ko accueillir hospitalier oui malam ko kabape mais eloko moko lokuta bakosaka mingi nazo yebisa abino 90 quelques pourcents ozo babato 90 quelques pourcents ya bato lokuta nde. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Félix. Voilà les amis, nous avons pris la première vidéo de cette émission, c'est le président Tshisekedi. Moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, c'est comme si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas notre pays. C'est comme si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire de notre pays. Et moi, je n'ai pas vu Tshisekedi avec des ambitions concrètes pour changer la situation de notre pays. Dans cette interview, on a trouvé des promesses, mais aussi ce qui est grave. Tshisekedi est en train de laver les gens qui ont détruit notre pays, les gens qui ont attaqué, les gens qui ont tué, violé, les gens qui ont pillé notre pays pendant 30 ans. L'Ouganda et le Rwanda. Dans l'interview, Tshisekedi est en train de dire, il ne faut pas toujours mettre le problème de Congo na Paul Kagame na Yoweri Museveni. Qui nous ont fait la guerre pendant 30 ans, Tshisekedi? Nani a salabiso guerre pendant 30 ans? Nani a viola ba maman nabiso? Nani a boma ba papa? Nani a viola ba nanabiso? Nani a boma ba nanabiso pendant 30 ans? Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas l'Ouganda. Ce monsieur, quand il vient au pouvoir, mes amis, il oublie tout. Il a tout relaxé. Mais comment qu'il tient à niveau à cogner Patrice Emery Lumumba? Et c'est comme ça que la Belgique est en train de soutenir ce monsieur. Parce que groupuscule, il y a architecture, il y a pouvoir, il y a Tshisekedi, c'est des gens au Baouti Bruxelles. Bah Didier Boudimbo, bah Peter Kazadi, bah Tebele, Madame Osumino, bah Tebele, Baouta Belgique. Famille Nayemobi, Nayemo Kazana Bana Belge, il a reconnu lui-même, il est belge.
Alors ce monsieur, quand il vient, au lieu de remettre de l'ordre, comme les Congolais avaient mis leur espoir en ce monsieur, on a cru en lui. Il vient, il commence d'abord à piller le pays, mes amis. Il commence d'abord à détruire l'économie, il commence à détruire l'homme congolais. Tshisekedi a détruit le peuple kabilati qui est. Aujourd'hui, l'homme congolais est devenu plus zoba qu'avant. Aujourd'hui, l'homme congolais a une réflexion. Même les niveaux n'y sont les atina katiabato basi sera classe na Congo. Pour voir un peuple qui ne sait pas se défendre, un peuple qui ne sait pas se lever, un peuple qui est devenu un pleurnichard total. On sait qu'il est pleureux. C'est lui qui nous a amené cette bassesse d'esprit. L'idiocratie au sommet de l'État. L'idiocratie dans nos institutions. L'idiocratie dans nos universités. L'idiocratie dans nos écoles. L'idiocratie dans nos églises. C'est ce monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui-là qui parlait du bien des Kagame. C'est lui qui a tué, qui a violé, Bato Basalem se guerre pendant 30 ans. Le président congolais vient sans pourtant obtenir des excuses à côté à Rwanda. L'ONU même a condamné l'Ouganda à verser 300 millions na ba famille à Bato Oya Sese qui guerre na ba Ituri ba côté kuna. Tshisekedi vient au pouvoir, il efface la dette. En croyant que non, Kagame était son frère, comme il a dit. En croyant que non, le Rwanda te gomme à Bandeko. Alors que Batouana Basala Rabiso guerre pendant 30 ans, Babora Batounabiso. Sans qu'on s'en ait excuse, sans ni Tshisekedi a Kagame abanda ko relaxer na banini. Amema na ba Kinshasa. Moi je vous dis, l'M23 c'est Tshisekedi. L'M23 c'est Tshisekedi a un M23 numéro 1 à cause de la Congolais. À Koko, ça n'est qu'un bateau peut-être faible d'esprit. To baebi makabote, to bateau va fanatique na bateau kadioche. C'est lui qui parlait du bien de Kagame. C'est lui qui nous a présenté Kagame comme notre frère. Il a dit c'est mon frère. C'est lui qui a roulé les tapis rouges. Qui est ce président? Non, tout n'a vu nos Taliban. Président Nini à Congo déjà a roulé tapis rouge na Kagame na Kinshasa. Président Nini. Même Kabila Moutoubaanda Kobenga Rwandais, il a fait 18 ans au pouvoir. Il n'a jamais roulé les tapis rouges à Kagame à Kinshasa. Kagame, s'il a dormi plus de 2 jours dans Congo, dans Kinshasa, c'est grâce à celui qu'on a appelé le Congolais, qu'on connaît son père et sa mère. C'est grâce à Tshisekedi. Vous ne pouvez pas troquer l'histoire là où les gens comme nous sont là. Vous ne pouvez pas mentir les gens. Tshisekedi, Yemoutou a armé, Yemoutou a animé, Yemoutou a vu ici 1-23. Le 1-23 numéro 1, c'est Tshisekedi. Et ce monsieur, il faut le chasser plus vite que possible. De 1, il ne respecte pas des accords. Il promet, il n'a pas des outils, il n'a pas de canaux de réalisation. Un président de la République qui n'a pas ce qu'on appelle la déontologie, qui n'a pas l'éthique, qui n'a pas le moral. Un chef de l'État qui ne sait pas respecter sa propre part. Comment ce monsieur peut, comment on peut nous prendre au sérieux? Comment on peut prendre les Congos au sérieux? Quand un pays est dirigé par un incompétent, un type qui ne sait pas respecter sa propre parole, qui va nous respecter encore dans le monde? C'est comme ça que Donald Trump est en train de chercher de fermer l'ambassade des États-Unis en RDC. On nous a mis dans la ligne rouge, dans la ligne rouge. Le roi va payer le roi va Soudan, au guerre les alliés, le roi va payer le roi va Lesotho et tout, quelle honte! Quelle honte! Les Congolais ont crié en ce monsieur. On croyait qu'il allait changer les choses. On connaît son père, on connaît sa mère. On connaît l'IDPS, ils ont combattu pendant 32 ans. On croyait que Tshisekedi en tant que fils d'un opposant historique de notre pays allait changer les choses. Ce monsieur nous a amené l'idiocratie au sommet de l'État. Ce monsieur nous a amené les détournements. Ce monsieur a détruit le pays, a détruit aussi l'homme congolais. On n'a plus d'identité, on n'a plus d'état d'âme. Notre pays n'a pas même son architecture. On ne sait pas Tozo Kendewa, puis Tozo Uta, Tozo Laraka, Tozo Lamoka. Tozo Laraka, un pays, le gouvernement sans projet, sans vision, un gouvernement sans vision. Un chef de l'État sans projet, programme de gouvernement, sans projet de société, sans vision. On ne sait pas le président veut faire quoi, quelle est sa vision pour le pays. Personne ne le sait. Quelle honte! J'ai tellement honte d'avoir ce monsieur comme mon président.
Ce monsieur doit complètement faire ses valises et partir plus vite que possible. Laissons encore 5 ans à ce monsieur, c'est de détruire le pays, mes amis. J'ai tellement honte à voir ce monsieur comme mon président. Chilombo ne peut pas, il ne reflète pas l'image de l'homme congolais. Chilombo qui s'appelle bassesse ya moto congolais au niveau international. Ce monsieur, on mérite de lui combattre. C'est lui l'M23. C'est lui l'AFC. C'est lui qui a sorti le général Biamungu. C'est lui qui a appelé le Wilingoma pendant 15 mois à Kinshasa. C'est lui qui a dit que Kagame était notre frère. C'est lui qui a ramené Kagame à Kinshasa au deuil de son père. C'est lui qui a fait chanter les gens de Kadio chez Yona Nyoboya Kagame. C'est Tshisekedi. Aucun président de la RDC a pu faire ce que Tshisekedi a fait avec le Rwanda et l'Ouganda. Aucun président. Donnez-moi des preuves. Vous avez mon numéro, envoyez-moi. On n'a jamais vu même la personne qu'on appelait Rwandais, Kabila, de dire que Kagame était son frère. On n'a jamais vu Kabila prendre les militants du PPRD à Mbisaba, Yona Nyoboya Kagame. Kabila, le père était mort. Avez-vous vu Kagame là-bas? Avez-vous vu Kagame aux obsèques de Kabila de père? Et on vous en a sonné. Nous devons défendre Nini, pas Tshisekedi. Il faut à la peine monter salaté pour défendre notre roi Tshisekedi. Il faut être vraiment un tonneau vide complet ou soit un flatteur. Soit un tonneau vide, soit un flatteur. Il n'y a plus d'autres options. Parce que noir sur blanc est là. Ce monsieur, c'est lui l'M23. Prenons la deuxième vidéo de cette émission, vous allez comprendre pourquoi ce monsieur est très dangereux pour notre pays. Prenons la vidéo maintenant. Je suis coordonnateur national des médecins non primés. C'est un collectif des médecins qui voient leur droit ne pas être respecté par les gouvernements congolais. Je suis responsable et marié, père des enfants. On me paye 7500 francs congolais. Pour en faire quoi? Des primes. J'ai dit honoraire de l'État. Prime locale. Donc maintenant, je dois vous dire que cette question, depuis où j'étais directeur de cabinet. Vous avez déjà résolu une fois. Voilà. Ça, je sais. Oui. C'est pourquoi nous sommes venus solliciter votre intervention. Il n'y a pas que moi. Merci. Le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Eliaou, a aussi résolu une partie de vos problèmes, n'est-ce pas? Oui, à l'époque. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, il a été convenu que cette année, par trimestre, 800 soit aligné. Mais est-ce que vous savez que le pays est en guerre? Nous savons. Vous savez que le pays fait face à des problèmes difficiles. Nous savons bien sûr. Mais on n'a pas jeté à la poubelle vos questions. Comptez encore sur nous. Ce sont des valeurs que nous connaissons de vous. Maintenant, après la prière, vous devez me soigner. Comptez sur vous, ça va? Merci. Voilà mes amis, nous avons regardé la deuxième vidéo de cette émission. Regardez comment les médecins sont en train d'interpeller le président de l'Assemblée nationale. Bon, dans la vie, il y a des médecins à Bisso. Quand je vous parle, l'architecture d'un pays, un pays ils en a 4 piliers pour faire marcher un pays. Il faut 4 piliers pour faire marcher un pays. La sécurité. D'abord, il faut commencer avec l'économie. Parce que si l'économie d'un pays marche très bien, tout peut suivre. Donc, on a l'économie. On a la sécurité, on a l'enseignement, donc l'éducation, on a la santé. Ces 4 piliers sont primordiaux pour faire marcher un pays. Ces 4 piliers sont primordiaux pour faire redorer l'image d'un pays. Si un pays a une économie forte, ça peut déjà faire marcher beaucoup de branches dans un pays. L'économie ramène l'argent, l'économie ramène la stabilité, l'économie ramène la prospérité. Et pendant ce temps-là, quand on a notre économie forte, et qu'avec l'argent généré, l'argent qu'on a stabilisé, donc le cadre macroéconomique, on peut déjà fournir beaucoup de moyens à ce qu'on appelle l'armée et la police de notre pays pour assurer la sécurité des populations et leurs biens, mais aussi la sécurité de nos frontières.
Après tout ça, on peut assurer l'éducation en faisant encore des réformes sur l'éducation. À part les réformes sur l'éducation, de très bien payer nos professeurs, d'envoyer nos professeurs de faire des spécialisations pour acquérir encore de l'intelligence, pour donner ce qu'ils ont appris aux élèves et que les élèves-là, demain, ils vont devenir utiles à la société. À part ça, on prend la branche qu'on appelle la santé d'un pays, la sécurité sociale, des cartes maladie et tout ça. L'assurance maladie, comme on dit en Europe. Et que le médecin, il faut appeler ça moyen. Moyen, ça mais des moyens matériels, d'acheter des matériels. Bon, ce matériel, oyo, et koki kozala na hôpital, tous en ba hôpital, mon ko ya bien. Mais lelo, tous au monde en mboka, et si que zate, médecin, azoya kolela, parce qu'on lui paye combien? Bon, on paye 7500 francs. Soit 2 dollars, 2,5 dollars. Donc 2 dollars, 50. Moins de 3 dollars. C'est lui qui va aller soigner les gens. C'est lui qui va aller opérer. C'est lui qui va aller faire. C'est comme ça que des gens au Congo va couper rapport à la malaria. Moutazombe là bas même un hôpital. Docteur Albino Simba était faux pour ça dans Mbongo. Quelle honte. Pendant ce temps-là, les chefs de l'État, il y a des soupçons de détournement ou soit on appelle ça l'enrichissement illicite. Je vais lire pour vous, Bozela. Pendant ce temps-là, en Suisse, on sent ce qu'on appelle le bien mal acquis. L'enrichissement illicite. Écoutez, RDC, la plus grande banque suisse bloque les fonds de la famille Tshisekedi, estimés à 8 milliards de dollars. Mais les experts soupçonnant d'une partie de la fortune se trouvent au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Bandeko Nangaï, Tshisekedi Tosali Onini. On t'a fait quoi, monsieur le président? Est-ce que Tshisekedi a kosala nini na 8 milliards wana? Okoku famon wane rotikala. Vous allez mourir, vous allez partir. Cet argent-là va rester dans des banques. Il y a la Suisse, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar. Ils ne vont pas donner cet argent-là aux Congolais. C'est comme ça que Kadhafi était mort. Il avait 87 milliards dans le compte bancaire. Il avait des parts dans Juventus. Il avait des parts dans l'entreprise Belé à Poto. Mais quand il est mort, combien on a donné aux Libyens? Combien d'argent de Kadhafi on a donné aux Libyens? 0 dollars. Pourquoi nos dirigeants ne sont pas si intelligents comme ça? Pourquoi Afrique est là, dirigeant et bololé, excusez-moi du terme. Pourquoi Afrique est là, dirigeant à mailler les tégoués? Prenez-la. Est-ce que vous avez vu François là, vous avez vu un dirigeant européen, américain ou bien avec on est dans la banque à Congo? Avez-vous vu un dirigeant à Poto et à Yandega avec on est en Afrique, dans la banque en Afrique? Pourquoi on n'est pas intelligents, nous, les hommes noirs? Pourquoi tous à mailler l'été? 8 milliards, tu sais que pour ça là, dans nini. Même 1 milliard les ébélés. Et l'argent du pays, pendant ce temps-là, Congo est en banzelate. Congo est en canivote. Ba inondation et paille. Congo est en autoroute. Congo est en rond-point. Congo est en koufa. Tu sais que dans Zobonga. Ako koufa. Les noms qui tu sais que dans le monde à pouvoir. Cet argent-là, il a confisqué parce que Barobé a un enrichissement illicite. Barobé a un bien mal acquis. Parce que tu sais que quand il prend le pouvoir, il n'avait même pas 100 000 dollars en banque. Et Razo comme président, Azagata a 100 000 dollars, ce monsieur. Maintenant, vous venez au pouvoir, tu deviens multimilliardaire avec 8 milliards. Monsieur le président, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Bon, ça, Nina Mbongwa. Vous allez partir, l'argent va rester dans la banque suisse. Ils ne vont pas donner ça aux Congolais. Vous avez acheté des maisons en Belgique, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Mobutu est parti là, laisser 4 milliards. On a donné cet argent-là à sa famille? Ou bien on a donné cet argent-là aux Congolais? Non. Kadhafi est parti. Tous les Ben Ali ont fui. Ils ont laissé des milliards et des milliards. Les Moubarak et tous les Saddam Hussein, on lui a même tué. Tous ces gens-là,
Ils ont laissé des milliards et des milliards. Pourquoi on ne peut pas devenir intelligent, nous les Africains? Avez-vous vu déjà un dirigeant européen ou bien américain venir mettre son argent dans un compte bancaire en Afrique? Pourquoi on ne peut pas avoir ce qu'on appelle cette grandeur et esprit? Pourquoi tout ça la grandeur? Pourquoi on ne peut pas commencer à réfléchir? Pourquoi on ne peut pas servir le peuple à sauté? Pourquoi on ne peut pas servir notre peuple? Tout cet argent-là, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant ce temps-là, les enseignants ne sont pas payés. Pendant ce temps-là, les médecins impayés. Pendant ce temps-là, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Pendant ce temps-là, les pays est par terre. On n'a pas de routes. Les pays est par terre, les inondations, les Congolais, vont souffrir. Pendant ce temps-là, un individu et sa famille ont 8 milliards. Les 8 milliards qu'ils ne vont jamais utiliser. Quelle bassesse d'esprit. Et puis, comment on a Taliban, moi, au côté de la Chilombo? C'est la sorcellerie. Si ces gens-là ne sont pas ensorcelés, je peux pas, je sais pas, moi, je comprends pas. Comment un type peut se réveiller un bon matin, commencer à défendre le pouvoir, le régime de Tshisekedi? Comment vous faites? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous anime à défendre ce monsieur? Qu'est-ce qui vous anime? Noir sur blanc, ce monsieur, c'est un malheur pour notre pays. C'est une malédiction pour les Congos. Le monsieur Tshisekedi, c'est une malédiction pour notre pays. Il faut lui combattre jusqu'à son départ. C'est un incompétent total, ce monsieur. Un incapable, un président qui ne sait pas prendre des décisions fortes. Un président qui ne sait pas transformer la vie quotidienne de sa population. Un président qui ne maîtrise rien. Quand on lui pose la question, Ezaïeta Yebite. Quand on lui pose la question, faut maman moko dit la sala kanga manzaka aya alobanangai. Donc un président qui ne comprend rien, un président qui ne maîtrise rien, un président qui n'a pas de vision, un président qui n'a pas de programme de société. Personne ne sait la vision de Tshisekedi. Yo Taliban, yo Moutoko Telava Tshisekedi, yo Moutofi Narabat pour la Tshisekedi. Écrivez-moi c'est quoi la vision de Tshisekedi pour le pays. C'est quoi sa vision? Personne ne sait là où ce monsieur va amener le pays. Personne ne connaît. Donc, Tozola Moka. Quelle honte d'avoir ce monsieur à la tête de notre pays. C'est la honte totale. On est humilié. On ne nous respecte plus. Notre passeport n'a plus de valeur. Partout où les gars là-bas frontière, la passeport à Okima, on est devenu la rusée du monde. Tout le monde se moque des Congolais. Un Congolais n'a plus de valeur. Un Congolais n'a plus de dignité. Plus personne ne nous respecte. On est devenu comme des chiens partout. On est même dans des Koweït, dans des pays comme le Koweït. On est même dans le Bangladesh. Vous allez trouver un Congolais partout. Même dans les pays où on était au Kendaka. Pour n'a pas assis, pour n'a nzala, pour n'a souffrance. Parce qu'on est malmené, on est maltraité dans notre propre pays. Et que ces mêmes Congolais-là lui a endoctriné, endormi par des pasteurs, par des musiciens, par des choses, par des présidents, par je sais pas quoi. Un peuple qui ne sait pas défendre ses droits. Un peuple qui ne sait pas se battre pour sa dignité, pour son respect. Un peuple qui ne sait pas défendre son image. N'a pas pays responsable. N'a pas pays pénon peuple à Solazala. Mais tu sais que ba bengane kala. Mais ba bengane kala. Ba bengane bimara na balabala. Marche bandi. Si son départ. N'a pas pays pénon responsable au peuple à conscient. Peuple oyebi vale alingi azana na dignité, respect, considération. Anaka bimana balabala bengana mutu oyo. Après ko bengana mutu oto bimina balabala to bengani nanga. Après ko bengana nanga to bandi ko chatuer tous les politiciens miibi. Parce que c'est comme ça, il faut d'abord partir par lui. Parce que son nanga ya quitté Chilombo, il a changé la constitution, anga comme un roi. Donc to bandi non ko bengana Chilombo. Après to sangani to bengani penanga. Après to vandi suko to zumboka to pesengo ba catholique ba gérango pendant transition à 3 ans. Ben élection à la crédible, transparente et puis ben élection moko pacifique, na élection moko oh ba tutu ba rondima. Donc to bengani no Chilombo, to bengani nanga. Après to zumboka to pesengo na transition pa ba catholique, ba sango. Et c'est 5 ans. Ba organiser ba élection crédible. Et puis comme ça que tous les présidents qui vont venir à la tête de notre pays, ils vont avoir peur. Parce que
So na sa le roi Tshisekedi ba osala ngande basala ki Tshisekedi. So na sa le roi Nanga ba osala ngande basala ki Nanga. C'est comme ça qu'un peuple sait se battre, un peuple sait se défendre, un peuple doit se prendre en charge. Si on a des dirigeants incompétents, si on a des rebelles, si on a des gens, on ne peut pas laisser notre destin dans le main de Tshisekedi et Nanga, les Congolais. Tout ça, tout ça peut prendre. Nous ne pouvons pas laisser notre avenir, l'avenir de nos enfants, le futur de notre pays, dans les mains de Tshisekedi et Nanga. C'est impossible, mes amis. Nous avons le droit de nous battre, mes amis. Tshisekedi et Nanga sont en train de combattre pour leurs intérêts, leurs propres intérêts. Et nous, le paisible citoyen Togozala Wapi, que vont devenir les Congolais? Que va devenir le Congo? Nous avons le droit de nous battre, de mettre hors d'état de nuire les deux, et Tshisekedi et Nanga. Mais tout va vivre dans le tout ya ba Congolais. Sans les Congolais, batona baza nul. Ce qui basé ça parce que ba Congolais baza. Ce qui basé ça parce que peuple est ça. Bato wana mibale baza bato bazo bunda pona ba makambu na bango, to sona na bango ba contrat na bango, o ba mi signer ba ibaka victoire ya Martin Fayulu. Yango nde bazo bunda. Il faut chasser tous ces gens-là. Il faut mettre tous ces gens-là hors d'état de nuire. Mais ça doit passer par le départ de Tshilombo. Tshilombo Moutalibo se fakede. Parce que si Tshilombo tombe, le pouvoir de Nanga c'est fini. Si les gens sont en train de soutenir Nanga, bato va soutenir, ponga va soutenir Nanga te. Nganaza, côté à peuple, et je dis la vérité. Bato va soutenir Nanga. Et ça parce que Tshilombo Bomimboka. Et ça parce que Tshilombo a changé de constitution. Et ça parce que Tshilombo qui va m'empêcher moi. C'est comme ça que d'autres personnes ont accepté de soutenir Nanga. Mais si aujourd'hui le mal tombe, le système tombe, le pouvoir de Nanga c'est fini, son combat est fini, et que Nanga sera obligé d'arrêter avec son combat, d'arrêter sa guerre pour aller se mettre à la table et négocier avec le Congolais. Aussi longtemps nous gardons Tshilombo en tant que le président de notre pays, la situation ne va jamais changer dans notre pays. La situation économique, la situation sécuritaire, la situation politique, rien ne va marcher et rien ne va changer. Parce que le mal c'est Tshisekedi. Le problème c'est Tshisekedi, la solution c'est Tshisekedi. La solution dans le problème du Congo, il faut faire partir Tshilombo. Il faut faire tomber le système UDPS. Il faut commencer par lui faire tomber parce qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Solution c'est son départ. Le problème c'est son maintien au pouvoir. Donc le fait qu'il est au pouvoir, c'est un problème pour notre pays. Son départ c'est une solution pour notre pays. Et ça doit commencer par le départ de ce monsieur. Et nous, en tant que patriotes, en tant que Congolais, nous avons le droit de nous battre pour l'avenir de notre pays, le futur de nos enfants, nos enfants, le futur de notre pays. Donc, je vous ai expliqué, prenons la troisième vidéo de cette émission. Toko Tamaramusko, Yabambila, total andenge sénateur moi qui a coupé sa badon, et pas Bambila comme ça, to rozonga potoloba. Prenons la vidéo maintenant. De l'assistance matérielle et financière aux militaires blessés et internés à l'hôpital militaire du Kankokolo, le sénateur Topanka Bongo en fait désormais une habitude. Le 14 de chaque mois, l'hôpital recevra de l'élu des élus du Kasaï central un don pour marquer son soutien aux dignes fils du pays qui ont pris la décision de servir la nation sous le drapeau et qui portent aujourd'hui le stigmate de l'agression rwandaise. C'est une façon pour nous de soutenir le chef de l'État et surtout nos vaillants militaires ici, les Ouazalendois, qui se battent pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Ils méritent vraiment d'être soutenus à chaque fois que les moyens sont à notre disposition. Après le don du mois de mars, ce 15 avril, absent pour des raisons d'État, le sénateur Topanka Bongo s'est fait représenter par un haut cadre de son parti, l'UDPS. C'est entre les mains du médecin directeur général adjoint que Jeko Beya a remis le don du sénateur Topanka Bongo, don composé des vivres et non-vivres. Nous sommes une fois de plus ravis
puis ce n'est pas la première fois. Il est quand même animé par cette volonté, cette charité. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent, qu'il continue vraiment dans cette lancée pour qu'il puisse continuer à venir en aide aux déshérités qui sont nos blessés de guerre. Face aux défis sécuritaires, l'union des Congolais ainsi que l'élan de solidarité s'impose. Nous sommes venus avec des produits pour nos blessés et nos malades. Le sénateur Topin Kabongo répond à travers ce don à l'appel du chef de l'État qui veut un peuple congolais solidaire. Le sacrifice et le courage des hommes en uniforme doivent être salués par chaque Congolais épris du patriotisme. Ainsi, chaque geste compte. Si hatuko d'accord kwa mazungumzo ya rais na Kagame, ndio kiongozi wenu. Ndio kiongozi, lakini si wazalendo. Kazi yetu ni adui atoke. Na kama watokea ni fanya maongezi yao, adui kwanza toke kwanza, kama kisi tunampatia 24 atoke kwanza, kila watu wachunge mpaka yao, ndo waongee vyao kule, kila nchi ishakuwa na amani. Lakini kabla adui angali mwinchi yetu, hakuna negotiation inaweza kuwa. Binyera rais wetu atafanya kule, si atujui. Sisi kazi yetu ni kufika tu adui, tumtoe mwinchi yetu. Voilà mes amis, nous avons regardé ces sénateurs. Bazo continuer kaka na banga ba wazalendo. À la fin de la vidéo, vous avez vu les Wazalendo en train de parler à Swahili, de dire que ils ont concerné bangote dialogue ya Tshisekedi na Kagame. Ils ont concerné bangote ba accord eux kozala na droit. Les Wazalendo, les loba komi kosenga ba bengi autonomie. Je vous avais dit que ces gens-là, c'est une bombe à retardement pour notre pays. Tôt ou tard, si on ne démantèle pas, on démantèle batoté. Si on ne démantèle pas ces gens-là et qu'on n'intègre pas ces gens-là à l'armée régulière et qu'on les forme pas pour avoir éthique en tant que militaire, pas en morale en tant que militaire, un jour ces gens-là vont se retourner contre le pays. Parce qu'ils sont équipés, ils ont les armes. Demain, si Nanga, on admet, si peut-être Nanga accepte d'intégrer le gouvernement de l'Union nationale, et les Makenga et tous ces gens-là vont intégrer dans la armée. La prochaine rébellion, ça sera les Wazalendo. Ils vont prendre les armes contre le pays. Ils en ont déjà. Ils vont se retourner contre le pays. Parce que selon eux, ils parce qu'ils vont rebelle. C'est des bisopes photozonga rebelle pour et c'est ainsi de suite. Des rébellions vont commencer à se créer pour obtenir des postes, pour obtenir des choses. Si vous voulez faire tomber Nanga, il faut commencer d'abord par prendre les jeunes là. Ils ont l'envie de défendre le pays. Prenez les jeunes là, intégrez-les à l'armée, éduquez-les, formez-les, équipez-les. Donc, ici, militaire. Est-ce que c'est difficile, Chilombo? Est-ce qu'ils ont passé? Ces problèmes de Wazalendo vont créer beaucoup de problèmes à Tshisekedi dans le futur. Ce monsieur ne comprend pas qu'il sera aussi un jour un ancien président. Ce monsieur ne comprend pas qu'un jour il va aussi partir, à moins qu'il sait qu'il va mourir avant de partir. Peut-être comme ça. Parce que si ce monsieur sait que un jour, il sera comme Kabila, ancien président, et qu'il faut à vivre. Ce monsieur peut être arrêté en Belgique pour la Mambaba Wazalendo. Ce monsieur peut être traduit à la justice internationale parce que les Wazalendo ne sont pas contrôlés. Ils sont en train de commettre beaucoup de crimes. Ils sont en train de commettre beaucoup d'erreurs. Ils sont en train d'attaquer des civils et des quoi. Je ne sais pas. Il y a des rapports et des rapports, monsieur Tshisekedi. Il y a des rapports et des rapports, il y a des documents, il y a des choses saisies et transmises à la justice internationale. Et que ce monsieur peut être arrêté même en France comme on a arrêté Roger Lumbala. Non seulement pour le bien mal acquis des détournements de l'argent public, non seulement pour cet argent, on peut aussi lui arrêter même à cause de ce que je viens de vous lire là, les 8 milliards. À part ça, on peut aussi lui arrêter à cause des problèmes de Wazalendo. Il est encore temps, monsieur le président, de réparer vos erreurs avant de partir.
Il est temps de réparer vos erreurs avant de partir. Sinon, si vous partez comme ça, monsieur le président, retenez ce que je vous dis. Vous allez être arrêté tôt ou tard quelque part. Soit à cause de Ouazalendo, soit à cause de bien mal acquis. Vous allez être arrêté, monsieur le président. Je ne comprends pas comment Tshisekedi a réfléchir. Nazo ebate moto nazo réfléchir ndengeni. Des milices ne sont pas reconnues à la constitution de notre pays. Dans la constitution de notre pays, les milices ne sont pas reconnues. Et voire des sénateurs, voire des députés, des ministres, voire même le chef de l'État, en train de louer, saluer et fournir. Et le pire que c'est l'État congolais qui est en train d'alimenter, fournir, équiper de milices. Un État souverain, un pays responsable, en train d'équiper, fournir, nourrir des milices contre la constitution de son propre pays. Un pays fonctionnera à la Mibeko, l'État fonctionnera à la Mibeko. Si l'État lui-même, si le président Tshisekedi en tant que commandant suprême viole la constitution, qui va respecter la constitution? Parce que le chef de l'État est censé de faire respecter la constitution. Le chef de l'État prête serment sur la constitution. Il prête serment pour être le garant de la constitution, mes amis. Il prête serment pour protéger la constitution, faire respecter les lois du pays. Mais si ce monsieur qui est le garant des institutions de notre pays, lui-même individu, institution, et que lui-même qui a prêté serment, qui a dit qu'il doit respecter la constitution, il viole la constitution, il ne respecte pas les lois du pays. Qui va respecter les lois du pays? Parce que si le chef lui-même n'arrive même pas à faire respecter et à respecter les lois du pays, qui va faire ça à sa place? Quel désordre dans ce pays? Donc, Moke Kotibo Zoba total, poto. Il est passé Kotibo sur la poto. Ils sont allés attaquer la maison familiale de Kabila. Parce que Tshisekedi a peur. Tshisekedi a peur que Kabila puisse mettre ses pieds à Kinshasa et au Congo. Il tremble depuis que Kabila a dit il va revenir au pays sans délai. Tshisekedi ne dort plus, mes amis. Il est en train de faire des cauchemars totaux. Parce qu'il est en train de voir défaillance, elles ont un problème partout. Il ne sait pas où ça va frapper. Et ce monsieur a pris la décision d'abord de faire peur à Kabila. Donc, l'attaque de Ouazalendo coordonnée par Kinshasa contre la ville de Bukavu et Goma, c'était pour faire peur à Kabila, lui dire tu ne peux pas revenir là où il y a l'insécurité. En tant qu'ancien président, tu ne peux pas mettre tes pieds là où il y a l'insécurité. C'est comme ça qu'on a intimidé Kabila. On a envoyé ces jeunes-là commettre des crimes, faire des erreurs et tout, et puis on les a tués même plus de 300. Pour faire peur à Kabila, dire à ce monsieur, ne reviens plus, parce que là-bas il y a l'insécurité, on peut te tuer par les Ouazalendo. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il prépare les terrains. Il a envoyé hier, je vous avais mis, son ministre, son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, à Lubumbashi, pour préparer les terrains. Hier, monsieur Kankou, son conseiller, est arrivé à Lubumbashi. Seul bastion, seul élo qu'on doit faire vivre à Tshisekedi à Lubumbashi et à Katanga. Si Katanga tombe, Tshisekedi n'a plus de béquilles, n'a plus de pieds. Tshisekedi il faut pas me makaye. Parce que Baboto Lyono, Sud Kivu, la grande ville quoi Bukavu na Goma. Soki Katanga est quoi? Mais Tshisekedi pouvoir naie financièrement est comme nul parce que Kunande ezana ba mine, Kunande ezana ba bloc ebele. Donc soki Katanga est quoi? Tshisekedi a perdre un bon ebele. Et qu'il va tout faire pour garder Katanga. Mais à part ça, il a déclaré la guerre à Kabila. Il a attaqué sa maison familiale.
À l'heure que je vous parle, la garde républicaine occupe la maison familiale de Kabila. À l'heure que je vous parle. Donc, bazo occupé en haut, la garde républicaine va zunda kwa Kabila. La 18e rue Limité. Et que ce monsieur, demain lui-même, il va se dépêcher pour aller au Katanga. Il veut préparer les Katangais, il veut manipuler les Katangais. Pour dire aux Katangais que même si on veut coller un procès à Kabila, ce n'est pas parce qu'on a peur de lui. C'est parce que ce monsieur, soi-disant, il est en train de comploter contre le pays. C'est comme ça que ce monsieur veut aller préparer les Katangais au pire. Mais c'est Tshisekedi, je vais vous dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas lancer la guerre à tout le monde et puis on vivre en la guerre. Non! Vous avez des ennemis aujourd'hui partout. Et le peuple ne vous aime plus. Congolais lingina esu Tshisekedi te. Congolais za na besoin Chilomba kende. Pas si les kinzale, les qui souffrance, les qui ba inondation, tout donc kufa na maladie, ba épidémie. Pas fouta rabatu lisusu te. Vie à ba Congolais baby. Dollar et matin, inflation et matin, pouvoir d'achat kita. Mokonza moka Congolais lingio lisusu te. Sala manda na yo kende. Tika guerre, on sala guerre pona nini. Ozo bundela nini Tshisekedi. Ozo bundela nini. Omonga des gens multimilliardaires yo na famille na yo. Na mbonga ba Congolais. Monsalima, na mbonga ba Congolais. Les Congolais t'as tout donné, tu n'as rien donné aux Congolais. Mais c'est Tshisekedi, tu es vraiment méchant, monsieur le président. Le pays t'a tout donné. Vous êtes devenus riches. Vos enfants, le jet privé. Le Congo t'a tout donné, monsieur le président. Qu'avez-vous donné aux Congolais? Quelle la misère, la désolation, la souffrance, maltraiter son peuple, faire souffrir son peuple. Et bah, Taliban, vous avez qu'est-ce qui vous arrive pour défendre un pouvoir comme ça? C'est comme ça que ce monsieur va aller au Katanga pour préparer les Katangais au pur. Mais la guerre lancée, monsieur le président, c'est les Katangais, les Swahili qui vont te faire tomber. Parce que vous ne pouvez pas lancer la guerre contre tout le monde. Il faut avoir des alliés. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a plus des alliés forts. Si c'était le cas, Goma et Bukavu n'allaient pas tomber. Parce que Kamere est de Bukavu. Bati est de Bukavu. Les alliés de Kamere vont peser les sources de la population. Aujourd'hui, comme ils coquille vide. Ces gens-là n'ont plus le peuple avec eux. Aux élections, aujourd'hui, on les caca jamais. Le va tricher les bango. Il y a un autre ligne, élection démocratique, élection pacifique et crédible. Parce que le peuple a la confiance à voter amoni incompétence na bango, amoni moyibi na bango, amoni incapacité na bango. Qui peut voter pour le membre du gouvernement de Tshisekedi? Qui c'est lui-là qui peut voter pour ces gens? Qui peut voter pour l'UDPS aujourd'hui au pays là-bas? Nani a voté. Ce qu'on a pena moutouma zo salate. C'est que m'pese ton dio na moutou pour voter les bata gouvernement Tshisekedi. To on voter les bata UDPS. C'est qu'on a m'pese. On a pena moutou lobi non. Na koufa kaka pour mobola à vie. Famille n'a pas souffrir à vie. Quelle honte. C'est comme ça mes amis. Prenons la vidéo. Chez Corneille Nangaa, le porte-parole, l'intégration des FARDC Wazalendo à l'armée, l'AFC 123. Et puis nous allons finir par encore une vidéo. Comment est-ce que Corneille Nangaa conquis des villes? Et puis on va prendre d'abord, on va prendre Willy Ngoma et puis on va aller à l'armée. Voilà, prenons Willy Ngoma maintenant. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers. Lorsque je parle, on dit que non, mais le colonel Willy Ngoma exagère avec ses propos. Mais ce pays est dirigé par des voyous, des bandits. Ce n'est pas un État, ce ne sont pas des gens qui peuvent diriger un État. Non. Moi, je vous ai tellement dit ça. Avec ce leadership que nous avons dans ce pays, vous allez vous rendre compte un jour que non, on disait de la vérité. Le pays va tout droit au mire. C'est comme un navire qui est en train de tanguer pour s'effondrer. Donc, il n'y a absolument rien. Tout est détruit dans ce pays, dans tous les domaines. Il n'y a que la médiocrité. Il n'y a rien dans ce pays.
Donc, il faut que les gens pensent à changer ces leaderships. Mais c'est une bande de criminels, des voyous, des bandits, des escrocs, des voleurs, des pilleurs, des jouisseurs. Voilà le leader que nous avons dans ce pays. Ils ne peuvent pas diriger un État, même pas une commune, ces gens-là. Donc, si vous voyez ce qui se passe dans la capitale, partout au pays, vous allez vous rendre compte, mais le pays est dirigé par des aventuriers. C'est une aventure. Un Congolais conscient doit se rendre compte que ces gens ne méritent plus de diriger un État. Jamais, jamais. Ce sont des irresponsables. Voilà mes amis, on a eu Willy Ngoma en train de démolir Tshisekedi, en train de lui fustiger. Ces gens-là ont déclaré la fin de ce monsieur. Ces gens-là ont dit qu'ils vont se battre jusqu'à ce que Tshisekedi va partir. Ces gens-là, ils ont une idéologie moko. Une seule chose, une idéologie moko. C'est le départ de Tshisekedi. Ces gens-là ne vont plus laisser Goma et Bukavu ou d'autres villes. Et surtout que Bazu Bank. Et surtout que ils ont déclaré la fin de ce monsieur. Ils ont dit ils vont se battre Tinasuka, Tindepa et Tshisekedi. C'est ça la décision de l'AFC M23. Ici, Willy Ngoma, en train de dire l'incapacité de notre président, en train de parler de l'incompétence de ce monsieur. Et l'ironie du sort, ce monsieur a raison. L'ironie du sort, ce monsieur a raison. Rien ne marche dans notre pays. Au Congo, il n'y a pas tout un organe, justice et koufa, ils ont instrumentalisé. Éducation et koufa. Santé zabiente, ekoufa, sécurité zate goma Bukavu tombe, ba frontière fragile, Ituri, kuna mubanga, nani mubanga, ba wazalendo banet. Plus de 250 groupes armés dans un pays. Un chef de l'État qui n'a pas d'autorité. Les wazalendo le loba comme peko loba, ba tcha bango pena pour parler. Parce que Tshisekedi est un président sans autorité. L'ironie du sort, Willy Ngoma a complètement raison, que le pays est par terre, que rien ne marche. Je ne voulais pas qu'Azan a raison, mais on doit se dire la vérité. Qu'est-ce qui marche dans notre pays? Qu'est-ce qui marche? Rien ne marche dans notre pays. Au Congo, qu'est-ce qui marche, mes amis? L'économie est par terre, le dollar a augmenté, l'inflation totale, le cadre macroéconomique même n'existe plus. On ne paye plus les gens. Les gens sont en train de souffrir. L'ironie du sort, Willy Ngoma a raison. L'ironie du sort, ce monsieur a raison. Il n'y a rien qui marche dans notre pays. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis? On ne peut pas mentir. Moi, je ne peux pas mentir le Congolais pour dire que tout marche très bien alors que les choses, les autres embolatent. Moi, je ne peux pas faire ça. Je veux dire quoi? À la fin, on va vous mettre le procès de Fiston Kabé Senda, le témoignage du monsieur qui était avec lui. Pas le temps de parler de ça, je vais parler de ça demain. On peut se le passer, n'a pas si pour la famille à Kabé Senda, pas si pour la moitié na banana. Demain, on va parler de ça. J'ai envie de plaider, mais émission nous prenons les porte-paroles de l'AFC M23 et l'intégration de FARDC Wazalendo à l'armée AFC. Prenons la vidéo maintenant. Que nous avons trouvé les documents des Westenon parmi les frères Wazalendo. Les documents que Kinshasa a envoyé l'argent à Bujumbura, et de Bujumbura, les gens ont traversé, ont pris cet argent, ont ramené à Uvira pour donner nos frères dans les zones libérées. Et ils sont en train d'abuser notre police, notre système de libre circulation des personnes et des biens pour faire des crimes et commettre des crimes chaque jour. Et c'est pourquoi nous disons à ces frères de se rendre, de venir chez nous, afin que nous puissions les montrer ce qu'ils veulent aller faire l'armée, de donner une formation militaire appropriée. Ceux qui veulent être des civils, on va les démobiliser. C'est
ce que je peux dire cela par rapport à nos confrères wazalendo qui sont dans la rue. Un message. Mais non, mais on est à Kavumu parce qu'il y a eu beaucoup de... disant que non, voilà, Kavumu est tombé. Terroriste de Tshisekedi de Chilombo, mais nous sommes ici dans l'aéroport de Kavumu. Précisément, il est 12h20 le 15 avril 2025. Donc toutes sont fausses et nous sommes ici, la ville est toujours libérée par l'Alliance Fleuve Congo. Tu es dit recrutement. Deuxième formation dans le quartier, c'est que tu as qui est Babisibiso. Et c'est un soutien pour faire dans le quartier, il faut que dans le quartier, il faut le chef du quartier déjà me bander au banc. Nous avons formé un amour, nous avons formé un amour, nous avons 231e bataillon et RR 23e brigade. Nous avons dans le Lubumbashi, nous avons formé un déployé le Lubumbashi, nous avons Lubumbashi, nous avons kolongola na biso Lubumbashi tokomi Goma tango toye Goma en tant que ngai na bisika na uta Kasai na ebi Goma te yepe ayebi te yango totamboli ndenge to isengeli tango toyoki meeting jour o balobaki tozalaka sur place nde eloko motiver ngai na ya kosala musala na posana sala musala tozalaka ne na quartier Kasika bisika toyokeli le meeting nde bisika toyokeli meeting wana. Au-delà de leur engagement militaire, ces jeunes ont saisi l'opportunité de leur ralliement pour adresser un message à leur famille. Ils ont tenu à rassurer leurs proches, confirmant qu'ils sont en vie et qu'ils nourrissent une détermination sans faille à se battre pour un changement. naza na kofite bozala nzuku kalu nazo sala musala timo kolonzamba kosenga to kufa ubia to mona na to komona nazali to sala musala ngai ntambo na loba ngana botabi na Kinshasa mais d'origine na ngeza bandundu mais ce qui famille liweza ka moto ce qui zuyo ce qui za mukolo na mais na jona zana ngona bike na kufate poto yaki volontaire. Les cas de ce jeune va encourager sûrement d'autres, potentiellement issus des rangs adverses, à reconsidérer leur engagement et à envisager de rejoindre l'ARC. Voilà mes amis, on a eu la vidéo. Comment est-ce que ce monsieur est en train de dire ce que moi je vous avais dit, que le départ de Tshisekedi est bientôt, il faut intégrer, ils sont en train de chercher des Wazalendo et des FARDC de venir intégrer leur armée. Tout ça parce que d'autres sont délaissés, d'autres n'ont plus le choix. Et que nous avons vu dans la vidéo ce témoignage, ce qui m'a fait tellement mal dans cette vidéo. Regardez l'âge de ces jeunes-là, mes amis. On les avait pris, on les a fait de militaires. Pendant ce temps-là, les enfants de nos ministres, les enfants de nos autorités, Mazaba députés dans l'Assemblée nationale, les cyprions de leur papa et maman. Manami ki wana bakoka kozala l'avenir ya lobby. Manami ki wana bakoka kokende classe. De université, ils pouvaient faire des choses, mes amis. On a pris tous ces enfants-là, on les avait intégrés à l'armée pour faire tuer tous ces jeunes-là, mes amis. Quelle honte! Mon cœur me soulagé mal. Mon cœur fait mal. J'ai très mal. Comment on peut prendre des jeunes comme ça? Vraiment. Mais souffrance, c'est les qui? On a pris ces jeunes gens-là. Bazo bomisa ba jeune abato. Tshisekedi pona nini bozo sala makabo oyo? Nanga pona nini bozo sala makabo oyo?
makambo na bino bakongole baosufrir nango mpo nani soki Tshisekedi ayaki asali musala ndenge elongo bani arespecte mibeko atiki cadre politique moko fluide ke baopposant baokanga bango te baoboma bango te baokende exil te mais le makambo oyo nyonso eza te tout le monde allait faire ce qu'on appelle la lutte pacifique tout le monde allait faire la lutte démocratique. Mais si les gens ont pris les armes, parce qu'il y avait des gens qui, Bazaki sous la chambre, seule option, la seule chose Tshisekedi avait laissé à l'opposition, c'est l'opposition militaire. C'est lui qui disait, qui va m'empêcher moi de faire ça? Quel Mboka oyo, Nzambe, Mboka oyo zandenge nini? Comment, c'est quoi ça? Boutela ba jeune abatu, bakoko kende classe, bakoko sela bango ba programme ya jeunesse. Bakoko recycler bango na ba domaine mosusu bakoko comment utile na société ils vont aller mourir comme ça tout ça parce qu'on a des inconscients à la tête du pays tout ça parce qu'on a des cupides dans notre pays tout ça parce qu'on a des gens qui ont envie à tout prix de rester au pouvoir et les autres ont envie à tout prix de prendre le pouvoir y compris la force parce qu'on ne respecte pas les lois on ne respecte pas la constitution quelqu'un qui devient président c'est quoi il est empereur. Il peut tout piétiner, tout marginaliser. Ça fait très mal, mes amis. On va prendre l'avant-dernière vidéo, le patrouille. Il y a battu à Corneille Nanga, dans la ville où va récupérer. Je vais vous lire combien de villes basées. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. C'est même 23 itaendaka. Mustari yote ya bakurutu wengi iko Bukavu deja mu industriel umo uko nachomoka murudu Uvira wanashuka industriel hapa kubrali nashuka ku place mustari shafika kutepe na bayaishi samji imagine basi Mungu yepeke C'est même 23 itaendaka. Mustari yote ya bakurutu wengi iko Bukavu deja mu industriel umo uko nachomoka murudu Uvira wanashuka industriel hapa kubrali nashuka ku place mustari shafika kutepe na bayaishi samji imagine basi Mungu yepeke Voilà les amis, Corneille Nanga est en train de gagner du terrain comme je vous avais dit et que son objectif c'est de faire chanter le président et surtout ils ont envie de Kisangani, Uvira et d'autres villes. Aujourd'hui, alors que je vous parle, des localités passées sous contrôle M23, l'M23 AFC sont dans le sud Kivu, Calais, Kabare, Bouchakou et Lemera. Ces 4 localités sont passées sous contrôle de l'AFC M23. Et que les Wazalendo ont pris la fuite, le FARDC n'a même pas combattu. Des localités sont tombées comme de petits pains et que Corneille Nanga a continué à avancer avec son armée. Tout ça parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas respecté le cessez-le-feu. Tout ça parce qu'il y avait des gens qui ont envoyé les autres pour faire peur à Kabila ou se faire quoi, je ne sais pas. Et regardez les conséquences. 4 localités sont encore tombées et passées sous contrôle l'AFC M23. Mes amis, je ne sais pas, mais demain, après-demain, je vais faire une émission, vous allez voir, je vais vous dire qui Kisangani est tombé. Même avant que dans cette émission, vous allez avoir l'information. Moi, je vais seulement venir vous dire des précisions, mais le but aujourd'hui, je vais vous dire déjà directement, ils sont en train de faire des stratégies parce que Uvira est proche de Bukavu. Ils sont en train de faire des stratégies pour faire tomber Uvira, prendre encore Walikali Centre et aller jusqu'à Kisangani. C'est ça en fait l'objectif. Mais les Katanga y compris, c'est pour ça que tu sais qu'il va venir là-bas. Phase en contrôle à Makassi déjà. Voilà, nous allons prendre la dernière vidéo, comme ça nous allons vous laisser. Moi je vous dis déjà, on se donne rendez-vous demain pour une émission Pouvoir et Peuple. Je vous aime tellement trop, restez branchés, partagez, ça me fait tellement plaisir.
Bota la procès, oh, lobby to relever la procès peut-être. To relever la procès, image à Liboso, bota la nano et puis témoignage et puis to relever la procès. Voilà, bonne journée à vous, bonsoir, bonjour. Herbota l'émission, yo, partagez, faites ce que vous voulez. Vous voyez un peuple. Le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Merci. Ni policier qui fait pourquoi parce que bangaite. Ngani na salaki wana. Na salaki na kabeya. Parce que ceux qui n'a pas besoin bangate quoi. Bon, est-ce que vous pouvez faire un micro à un major? Major Kanza. Mon colonel. Est-ce que policier yo mutombo ilunga au monaki la poste wa? Mon colonel, mes respects, avec tout le respect que je vous dois, nalinga kina épinglé le komoko. Et son monaki na monaki était. Et loko nanga kina bakisezali, bon mona déjà ela telinaye ya poche ndenge zaleli. Et loko nanga na bakisaka na kuru yango wana. Déjà mon koyo bota ela telinaye. Merci. Bon. Motuna na dotuna répondre, peut sa réponse par rapport à Motuna. Fais sa réponse par rapport à Moutouna. Mon colonel, les policiers à question sont à Binga, oui. Parce que presque chaque jour, nous avons un GG Mart. Avec certitude, nous avons chaque jour un GG Mart. Il y a un GG Mart, il y a des postes permanents. Il y a des gens qui ont mis sur la tête. Pour ça, nous avons na ebité mais na mona ki na misulangati o nyo salobi boza na droit ko ya kolobo ya na posa koloba na mona ki était bon na makambo ya lobiao par rapport ya ndenge boyaki pour enlever ya lobi pour enlever camarade na ye na poste est-ce que on fut confirmé likambo wana ou ko boya yango na boya yango surtout tant utiliser combo appellation enlèvement na boyi yango parce que hier il y a un chef de poste mais tant que yo hier en tant qu'officier supérieur na poste pour tout la chef de poste azawa est-ce que le cambo et le kiawa vous êtes au courant na yango s'il vous plaît est-ce que le cambo et le kiawa vous êtes au courant na yango voilà élément na yo même qu'on fait ça y rapport ya ndinge et le kaki. Parce que Awa se présentait hier à chef de poste. Yo comme une poste au chef de poste était. Mon colonel na mona qui était. Opposant qui était même tout na pour na koluka na lobby est-ce que comme il na poste wana tout na qui chef de poste azawa. Mon colonel nazala qui na urgence banzela monsieur nazako kende mon colonel. Je pense que na lobaki yango. Donc zaki na souci ya koluka chef de poste était pour na depuis qu'on fait ça. Pour faire moi un rapport par rapport à l'incident et les cas. Ngai tant officier to mona ki kaka mutu azala ki moko ye wana. Na mona ki deux personnalités mon colonel, na mona ki mutu kaka moko. Bon quelle réaction na yo par rapport au ya lobby et bokanga ki camarade na ye ba bandi ko beta ye sur place. Soki yo kana no. Voilà ko répondre te. Bakangi ye pa bato anteni civil babandi ko beta ye babatisi ye na jeep bazo beta ye oyo bato anteni civil ba ye renfort ko bazo beta ye réaction na ye zandingi. Mon colonel soki alobi yango akosi lokola alekaki na réseaux sociaux alobi ke ngai ya lobaki ngai nde na beti mais na kama ekomi sungai te ngai na beti mututi akufi na mimie na mort c'est que azana ba image abimisela ngai image wana. Parce que yo, est-ce que vous reconnaître que yo ndio même équipe ya ba policier wana pour que nous rejoignent. Pour que nous rejoignent policier wana. Yo muto même équipe l'équipe na kolongo oya rejoignent policier wana na GG marketé. Mon colonel alobi nazalaki na deux missions. Mission à liboso ezalaki pena récupérer Motorola na ngapo na musala. Ya mibale ezaki ko interpeller les policiers na acte oyo elekaki place wana mon colonel. Est-ce que yo pour l'andiversion ya bato yo bazaki na suite na yo balobi mission au yebisaki bango eza ko récupérer élément wana et récupérer moi j'insiste sur les termes
le terme ezouta epai na nga te ezouta epai na yo moko na ndenge oyebisaki bato oyo oyaki na bango oye korécupere elema wana. Est-ce que ozoconfirme yango ou ozoconfirme yango te? Mon colonel, tangu naza koya kokita bango bayebaki na bandela ki yango na lobi lisusu na lobaki bien que bayebaki te ke natika ki pe Motorola na ngai kuna. Bayebaki eloko na te, je pense que na lobaki yango awa. Ezali ngai moko na yebi ke Motorola na ngai etikalaki lolenge oto bimelaki. Wana eza mission na yo oyo ezalaki privé oyo oyebisaki baelema na yo te. Mais na ndenge nesambeli na yo awa nesambeli ya bato oyo ozalaki na bango ntango okiti banani bato bazalaki en tenue civile mission ezalaki ya korécupere elema ya PCR wana yango elobami awa na poisa. Est-ce que ozo reconnaître yango? Mon colonel na banza nyonso tu na lobaki. Ok, donc merci. Le prévenu a répondu pratiquement à toutes les préoccupations de l'accusation, quitte à l'accusation de tirer toutes les conséquences des droits qui s'imposent et développer ça abondamment lors de ces réquisitoires. Merci. Donc vous avez quelque chose à compléter? Juste un petit détail. Major Olobi, bota la poche naye. Na lingina épinglé loko moko, bota la poche naye. Papa, baluka na nuboyata la wi. Omoni bon, yebi sa siko kuru, zonga nengo zalaki. Yebi sa siko kuru, poche naye salini. Bien, parce que nayoka ki mutuna moko bimaki awa ayaki poche ya kokatana. Oui. Yango na lobi bata déjà poche ya ye moko ndenge azaleli. Est-ce que poche naye za ya kokatana ndenge yo zomona wana? Yango na mon colonel. Papa baluka lisusu. Elongo nini yo zobenga poche? Wana ezali poche. Yango wana. Oya plastique wana. Place bachaka nominate. Boye mon colonel. Wana poche te poche nde ya.